Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va analyser un petit peu les énergies pour ce grand portail énergétique du 9-9-2025. Et aujourd'hui, j'avais aussi pas mal de symboles qui peuvent nous parler durant ce grand portail. Ça peut parler pendant plusieurs jours autour du 9-9 en fait. Donc à voir comment vous ressentez les énergies vous. Mais déjà, je sentais l'énergie du vent, des anges et du chiffre 9. Et puis on va faire une petite analyse au niveau numérologique un petit peu après. Alors déjà, au niveau, déjà, vous pouvez analyser la photo aussi. On a aussi un sol pleureur et une lune qui m'est venue juste pour ajouter à l'image un petit peu d'énergie, mais c'est vrai que ça peut être parlant. Le sol pleureur, il nous parle de guérison quelque part. Il va transformer les pleurs, la tristesse, donc en sagesse. Donc c'est aussi un signe de renouveau, de souplesse, d'adaptabilité. Et il nous dit aussi que le fait de pleurer, de, de laisser sortir les émotions, peut nous aider à nous en libérer et à accueillir le renouveau. Donc il ne faut pas avoir peur si on a des émotions, à les laisser sortir. Et au niveau de la lune, c'est l'intuition, c'est le mystère, c'est aussi le féminin sacré. Donc c'est très puissant, ça peut nous faire nous parler aussi de rêves sacrés. Alors, au niveau du vent, le vent, il symbolise le souffle divin, donc c'est aussi un messager de l'invisible quelque part. Il purifie en nettoyant l'ancien et en purifiant en fait les énergies stagnantes. Il est lié à l'intuition, un peu comme la lune, à l'inspiration et aux idées venues un petit peu des anges et de nos guides. C'est aussi donc du coup signe de leur présence ou d'un cher défunt euh, qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Donc vous pouvez ressentir en ce moment la présence de vos anges fortement, avoir des frissons, des rêves. Au niveau du chiffre 9, c'est la fin de cycle et du coup la préparation à la renaissance. Il y a peut-être quelque chose qui s'achève, peut-être un contrat, peut-être une addiction, peut-être, vous voyez comme ça vous parle, mais pour le bien. On voit aussi le chiffre 9, c'est le chiffre en numérologie des travailleurs de lumière, des vieilles âmes, des guérisseurs aussi. C'est du coup lié un petit peu au service aux autres, à l'amour universel, au service à l'humanité, voilà, pour se détacher complètement de l'ego, pour rendre service. C'est lié à l'éveil spirituel et à l'ouverture de conscience. Donc on voit qu'il y a quelque chose au niveau des intuitions qui se développe. Ça symbolise aussi l'amour universel. Donc l'amour universel, c'est vraiment, moi, ça me fait penser à Marie, mais ça me fait penser aussi aux anges et à Dieu qui est vraiment l'amour inconditionnel et l'amour universel. Donc ça peut être pas mal de se reconnecter justement à l'amour, euh, même si on peut voir un petit peu flou peut-être. Les portails énergétiques, souvent, ils sont forts. Les énergies, ça peut des fois un petit peu travailler, mais on voit que tout est guidé, tout est protégé, donc gardez la confiance. Surtout qu'avec les anges, qui me parlent fortement en ce moment, c'est un rappel qu'on est guidé par le céleste, qui nous protège, qui nous inspire et qui nous soutiennent. Donc on peut avoir beaucoup de signes autour de ce portail énergétique, des intuitions, des synchronicités. On veille sur vous et surtout si vous avez des moments de transition, voilà, ils sont encore plus présents pour vous guider vers votre mission de vie, si on peut appeler ça. C'est une promesse d'amour inconditionnel aussi, les anges. Souvent, ils apportent la paix et l'espoir. Donc, ils vont nous amener doucement, en fait, vers notre propre vérité. Au niveau du portail, le 9 septembre 2025, il nous parle d'alignement, voilà, de renouveau. Donc, en numérologie, hein, si on additionne 9, 9, 2, 2, 5, ça nous fait 27. Et du coup, 7 et 2, ça fait 9. Donc, on a 9, 9, 9. C'est vraiment des énergies amplifiées qui nous parlent de lâcher prise, de guérison karmique et de libération de schémas qui sont pas pour le mieux. Donc on va clôturer tout ce qu'il y a à clôturer et vraiment là c'est un travail de guérison du cœur et de l'âme qui va nous aider à pardonner, à être dans la paix intérieure et vraiment incarner notre lumière. Pour voir les messages un petit peu, le vent il nous dit n'aie pas peur du vide, c'est là que le renouveau naît. Donc qui va nous aider à balayer certaines pensées, habitudes, voilà, qui nous alourdissent. Et là, j'ai la Reine des Neiges qui me vient en tête. Donc peut-être, il y a peut-être un message dans ce dessin animé, attention, je ne vous incite pas à le regarder, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un message, du coup, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Voilà, le 9, lui, il va nous dire d'offrir tes blessures à l'univers pour qu'elles soient transmutées. Et les anges, nous sommes là, tu n'es jamais seul. Nos ailes t'enveloppent ton cœur et guident tes pas vers ta mission. Donc vous pouvez justement avoir des signes aussi comme des plumes, des chiffres répétitifs, des frissons soudains, des rêves symboliques. Voilà, écoute ton intuition, ton âme d'enfant et fais confiance à ton chemin
même s'il peut être flou. Alors au niveau des conseils, pour mettre en pratique, ce qui peut être intéressant, c'est d'écrire une lettre d'adieu à tout ce qu'on veut laisser derrière. Comme je vous ai dit, dépendance, tout ce qui nous alourdit en fait, à l'attention de l'archange Michael. Et lui, il va s'occuper de rompre les liens toxiques, en fait, une fois que vous aurez signé votre lettre. Et il va te protéger et te libérer. Et ne vous inquiétez pas, l'archange Michael, il ne rompt jamais les liens d'amour et de lumière. Tu peux aussi imaginer le vent qui t'entoure, qui te purifie et qui t'allège, ou même aller dehors pour le ressentir en réel. Donc voilà. Et au niveau de l'affirmation qu'on peut se dire au niveau de ce portail, c'est je libère avec amour, j'accueille le renouveau, je suis guidée, aimée et protégée. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à très vite.